Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un peu comment moi je fais, comment je vais faire pour trouver des bons projets sur Brix afin d'investir dans l'immobilier des 10 euros comme ils le disent. Donc voilà, là on est sur la page d'accueil. Si vous n'avez pas de compte, vous avez le lien dans la description pour créer votre compte. Si vous passez par mon lien, moi j'aurai un petit bonus et vous aussi je crois. Donc voilà, ça fait plaisir. Et voilà, on commence la vidéo. Donc là, hop, je vais vous présenter un projet que j'aurais bien, euh, que j'aurais bien investi, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps parce que pour investir, c'est à l'heure de 12h30. Donc il y a un jour qui est défini et c'est il y a une heure. Donc souvent c'est à 12h30. Et là, malheureusement, moi je suis arrivé à 13h. Comme je suis arrivé à 13h, c'était trop tard. Quand je suis arrivé, tout était déjà fait. L'objectif était déjà atteint, donc c'était trop tard. Mais je vais vous présenter, enfin, je vais quand même vous dire quels étaient mes arguments pour, pourquoi je voulais investir dedans. Donc, déjà, on commence par la base. Voilà, c'était une division d'une maison pour faire des appartements ou ouais, un truc du genre. C'était en périphérie de Bordeaux. C'était en périphérie de Bordeaux, c'était dans une commune qui touche Bordeaux, qui est limitrophe. Et voilà, donc c'était assez proche du périph', il me semble, donc assez intéressant, ma foi. Merde. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, ça touche Bordeaux, ici. Donc voilà. Bordeaux qui est une ville très attractive. C'est pour ça que du coup, il y avait. C'est intéressant. Donc voilà, il y a une hypothèque de rang 1, on va voir après ce que c'est. Je vais vous montrer. Donc voilà, là on voit, il y a la note de l'opération. La présentation est peut-être un peu différente sur téléphone, sur l'application, mais vous aurez tout, vous allez pouvoir tout revoir. Donc voilà, au début on s'en fiche un peu. Là, ça présente un peu le truc. Donc là, il y a une collecte de 771 000 euros. Voilà. Sachant que il me semble que le porteur du projet, qui est la société Alimo, a fait un apport de 78 000 euros. Voilà, donc c'est assez important. C'est environ un peu plus de 10% ouais, à peu près 10% du projet, donc ça reste bien. Donc voilà, après c'est un achat-revente. En gros, ils achètent, ils font des travaux, voilà, et ils revendent. Donc voilà. Donc là, le truc, c'était un lot de 13 appartements, je crois, pour en faire de 3 appartements, pardon, pour en faire 4. Donc voilà. Et donc au niveau des garanties, hypothèque de rang 1, ce qui veut dire que en gros, il y a une hypothèque à hauteur du montant du financement plus 20% de frais. C'est-à-dire que, imaginons la société ne paye pas les intérêts et le capital, et ben Brix a une hypothèque sur le bien à hauteur de 120% donc. C'est-à-dire qu'il peut vendre le bien et du coup il a 20% pour les frais de vente, etc. Et 100% du bien. Donc, enfin, pas 100% du bien, mais 100% de la valeur de, pas de l'acquisition, mais des 771 000 euros. Voilà. Donc voilà, s'il les vend 700, par exemple, imaginons, il revend le bien 1 million d'euros, et il va récupérer cette somme-là. S'il revend le même prix, il va garder tout de même la somme. Et le propriétaire, la société Alimo, n'aura rien. Donc ce qui est plutôt bien en cas de défaut de paiement. Donc voilà.
Voilà, il fait un apport assez important au niveau des fonds propres. Donc c'est enfin important de 10%, donc ce qui est correct. Voilà. Il y a une somme de 21 000 euros, bon ça on s'en fout un peu en soi, qui est séquestrée, c'est-à-dire que les 21 000 euros ils sont gardés dans un compte chez le notaire en gros, et ça permet de, de les garder en sécurité et aussi ils seront débloqués au fur et à mesure. Donc là c'est pour les travaux, au fur et à mesure sur la base de factures et de photos de l'avancée de la réalisation de travaux. En gros c'est au fur et à mesure la somme sera versée. Donc voilà, ils pourront pas faire n'importe quoi avec. Donc voilà, là il y a le point fort, point faible, opportunité, menace. Bon après ça à vous de voir. Moi ça je m'en fiche un peu. Parce que au niveau de la localisation et du projet, ça semble bien. Là il y a la note. Moi je trouve ça assez important la note. Moi je prends pas en dessous de A. Donc là A- c'est la note minimale. Moi B+, je prends pas. Après c'est à vous de voir. Là il y a l'échelle un peu. A-, bon. Le projet est intéressant avec des points de vigilance de mineurs. La B+, c'est correct, nécessitant plusieurs points de vigilance. Bon, ok. Moi, je prends pas en dessous de A-, après, c'est à vous de voir. Sachant que je prends pas en dessous de A-, et après, j'ai aussi mes propres critères, on va dire. Donc voilà, là, on arrive un peu à la fin du truc. Voilà, après, ils disent que, bon, bah voilà, il y a des risques, forcément. Il y a tout le temps des risques. Bien évidemment, tout ce que je dis, ça ne concerne que moi, c'est que mon avis. Donc après, c'est à vous aussi de faire vos propres recherches et en aucun cas, c'est un conseil en investissement que je fais. De toute façon, de toute manière, vous pouvez pas investir là-dessus, c'est trop tard. Donc voilà, c'est juste un exemple. Donc là, bon, pour le moment, on se dit, bon, bah ok, pourquoi pas. Après, on va tout de même se renseigner sur la société Alimo. Alors, comment je sais que que la société s'appelle Alimo? Parce que ici, dans Finance, voilà, non, pas dans Finance, en général, je suis allé dans contrat obligataire. Non, dans PVD, procès verbal de décision. Contrat obligataire, c'est autre chose. Donc là, dans procès verbal de décision, vous allez retrouver le procès verbal de décision de la société. En gros, c'est le procès verbal où la société dit, bon bah ok, on émet tant d'obligations à tel prix, avec tel intérêt, en gros, sur... là, c'est la durée de collecte, voilà, sur 12 mois avec possibilité de remboursement anticipé. Donc, remboursement anticipé, c'est bien, mais c'est juste qu'en fait, au cas où en 10 mois ils revendent, ils remboursent maintenant, comme ça ils paieront un peu moins d'intérêt. En gros, c'est l'idée. Du coup, vous allez gagner un peu moins d'argent, mais d'un autre côté, vous allez récupérer votre somme initiale plus rapidement. Donc là, ça, c'est le contrat de l'obligation, en gros, je crois. Ouais, c'est ça, le contrat obligataire. Bon, bah là, normalement, il redit tout ce qui a été dit précédemment. Voilà, calcul des intérêts. Normalement, ça dit à peu près la même chose. Et du coup, ici, vous pouvez voir que c'est la société Alimo avec le sirène ici. Donc là, moi j'étais dans Papers, je l'ai retrouvé, le sirène est juste là, et la société elle est là. Ok, donc là on l'a. Le dirigeant c'est bien Alexis Lacroix, comme dit dans la présentation un peu. C'est écrit là peut-être. C'est écrit ici. Voilà, voilà, est spécialisé dans la rénovation machin. Bon, ok. Donc là, ouais, tout ce qui est dit là, ça résume un peu tous les documents. Même si c'est les documents qui font foi, c'est pas la description, je pense. Donc voilà. Hop, donc là on est bien ici, on dit que on se dit ouais c'est ok, ça correspond bien. La société existe depuis 2020. Ok, pourquoi pas. Là, on a là. Bon bah là après ça. Voilà quoi, on s'en fout un peu. Ce qui est bien ici, alors ça ne va pas arriver avec toutes les sociétés, mais là il y a un peu l'historique du bilan. Je crois qu'on peut même le télécharger le bilan, voilà, on peut télécharger les comptes sociaux. 2024.
à 2021. À 2000 à 2022, pardon. Mais comme on peut voir ici, voilà, cette entreprise a disposé de la confidentialité totale des comptes pour cet exercice. C'est-à-dire qu'en gros, bah, les sociétés doivent déposer leur bilan au greffe, mais ils peuvent payer pour que ça soit pas public. La plupart payent, mais ici ils ont décidé de pas payer, donc nous on peut les voir sur Papers. Ce qui est plutôt bien pour pour investir. Du coup, ok, vas-y, on va voir. Donc là, je les ai déjà vus, bien évidemment. Donc là, vous avez le bilan. L'actif, on s'en fout un peu. Au passif, c'est un peu important. Donc là, on retrouve bien le capital social. Voilà. Autre réserve, c'est important parce qu'en gros, là, on sait qu'ils ont fait du bénéfice. Là, ils ont fait en 2020, en 2023, pardon, 2024, pardon. Ils ont fait une moins-value, enfin une perte de 200 000 euros. En 2023, ils ont fait un résultat comptable positif de 103 000 euros. Ok, c'est pas mal. Bah là, c'est ce qu'on voit juste ici. Pardon, ici. Voilà, donc en gros, la société a gagné de l'argent sur le long terme. En 2024, ils ont perdu de l'argent, mais bon, on peut se dire que peut-être ils avaient plusieurs projets en cours, ce qui est explicable parce que, alors on va juste comparer. Bah, dette, ils avaient moins de dettes, mais par contre, si on va dans marchandises, ils avaient moins de marchandises, ok. Bon, bah, je sais pas. Mais en gros, marchandises, je pense que les 1 million, c'est les projets en cours de construction qui sont destinés à la rénovation pour être vendus. Donc, je pense que c'est ça. Bon, bah, je sais pas pourquoi ils ont perdu l'argent. Après, bah, on n'a pas le compte de résultat, donc on peut pas l'expliquer. Mais après, on peut se dire que peut-être qu'ils ont eu des retards dans les travaux, etc. Ça peut être une explication. Après, on peut voir que la trésorerie, elle est ok, elle est bien. Là, ils ont moins de trésorerie, donc ça peut s'expliquer par le fait qu'ils ont perdu 200 000 euros enfin, qu'ils ont fait un résultat net de moins 200 000 euros. Ils ont perdu un peu de trésorerie. Pourquoi pas, ou qu'ils ont investi beaucoup avant, je sais pas. La dette financière, bon bah ok, sans dette. Après, c'est une entreprise qui fait de l'achat-revente, donc c'est normal qu'ils aient de la dette. Donc voilà, pour moi, les comptes sont plutôt corrects. Et si on regarde en 2023, du coup, comme ça, on verra 2022 en même temps. En 2022, on pourrait avoir 2021, remarque. En N-1, peut-être. Oui, on peut voir. Donc là, on peut voir que le résultat N-1, ouais, qui était de 42 000 euros. En 2021, donc. Je crois qu'ils l'ont dit. Ok. Donc voilà, ils font des résultats positifs, voilà. Et aussi, là c'est en 2021, 2022, je suis perdu. Donc, en 2022, là on est ici, ok. Putain, mais c'est quoi c'était? Ah non, 2022, ok. Ok, 2022. Donc là, voilà, ici, ok. Donc là en 2021, ils ont fait 57 000 euros de résultats positifs. Et en 2020, ah non, pardon, j'ai mal lu. En 2021, pardon, ils ont fait 42 000 euros. 2022, 200 000 euros. Donc là, en vrai, c'est des résultats assez corrects. Donc voilà, tout ça me fait dire que euh, le projet est bien, sachant que si on regarde là, Alexis Lacroix, il a plusieurs sociétés dans l'immobilier. On peut voir, voilà, c'est des noms un peu immobiliers. Et on peut pas voir qui est d'autre est actionnaire. Je crois qu'il est tout seul. On va tout de même regarder les statuts vite fait. Et en plus, je crois que il s'est pas donné de dividende. J'avais regardé dans les statuts.
Ah non, il y a... Il n'y a pas la liste. Apport. Ah ok. Il y a Christophe Lacroix. Ok. Ok, en gros, c'est un truc de famille. Il y a Christine Lacroix, Christophe Lacroix et Alexis Lacroix. Ok. Donc à tout moment, ça va être les parents et le fils. Peut-être. Je sais pas. Bon, ok. Non, en gros, il n'y a pas de magouille en tout cas. Enfin, pas, j'en ai pas vu. En plus, ils sont pas versés de dividendes. Donc ça veut dire qu'ils veulent faire croître la société. Et donc pas faire de l'argent pour faire de l'argent. Ils veulent faire de l'argent sainement. Ils veulent pas s'enrichir juste sur le dos des autres. En gros. Donc là, c'est plutôt bien. C'est-à-dire qu'ils pensent aux intérêts de la société avant de penser à leurs intérêts personnels. Donc nous, ça nous va bien. Donc pour ces raisons, moi, j'aurais bien investi là-dedans. Après, malheureusement, j'ai pas pu. C'est pas grave. Je le ferai pour une autre fois. Mais voilà comment je procède. Après, c'est sûr que... Alors, vous allez pouvoir voir les statuts. Voilà. Les procès-verbaux d'Assemblée générale, vous allez pouvoir voir s'il y a des... Ah, quoique, je sais même pas si vous allez pouvoir voir tout. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, les comptes annuels, ça, malheureusement, toutes les sociétés ne font pas en sorte que ça soit public. C'est un peu dommage, mais bon, c'est la vie. Et voilà. Voilà. Cartographie des Ouais, ok. Ouais. Bon, c'est pas grave. Après, bah voilà quoi. Pour moi, ça me paraît correct. Après, si vous voulez d'autres vidéos là-dessus, bah pour l'instant, il n'y a pas d'autres opportunités, malheureusement. Mais bon, quand il y en aura, bah peut-être j'essaierai de faire une vidéo un peu en avance avant que ça sorte pour dire que bah, quand il y aura un truc qui m'intéresse, pardon, bah, pour dire que je le ferai. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like, et puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me dire. Et voilà. Aussi, petit dernier point, pourquoi j'aurais investi? Parce qu'il y avait 10% de rendement. C'est aussi important de penser au rendement. 10% de rendement brut, ce qui fait 7% net, parce qu'il y a la flat tax. Pour ceux qui ne savent pas, avec Brix, bah, vous avez en fait, c'est des obligations, donc vous êtes imposé aux revenus de capitaux mobiliers si vous êtes une personne physique. Donc il y a une flat tax bah, de 30% depuis que Macron est là. Donc vous allez payer 30% de taxes là-dessus et c'est prélevé directement par Brix. Donc si vous gagnez 10 euros d'intérêt par mois, et ben vous allez Brix va en prendre 30%, soit 3 euros. Vous aurez donc 7 euros de rendement net. En gros, c'est ça. Donc voilà. Donc voilà, avant fiscalité. Donc voilà. Après, pour ceux qui ont des sociétés, des SCI, et je crois qu'il est possible de faire une demande auprès de Brix pour enlever ce mécanisme, parce que du coup, pour les personnes qui ont des SCI qui souhaitent investir dans des projets Brix, et ben vous aurez vos 10%, mais vous serez imposé sur sur l'impôt sur les sociétés. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et puis à vous inscrire sur Brix.co, c'est gratuit pour s'inscrire. Vous pouvez voir toutes les opportunités avant même de faire un dépôt. Donc voilà, et puis le lien est dans la description. Allez, ciao!